Ça fait 2 ans que j'ai pas composé et grâce ou à cause du confinement, c'était le moment idéal pour moi de m'y remettre. Et c'est pour ça que je me suis lancé un défi, composer 1 heure par jour pendant 1 mois. À la fin de cette vidéo, tu sauras tout et tu sauras si ce défi il est aussi pour toi. Je vais te parler de toutes mes difficultés, des réussites, des résultats inattendus que j'ai eus et surtout, pourquoi je veux continuer ce défi aussi longtemps que possible. Salut, c'est Augustin et on va rentrer directement dans le vif du sujet. Quelles étaient les difficultés de ce défi? Quelles étaient les difficultés de composer 1 heure tous les jours pendant 1 mois? Alors il faut savoir que ce défi, il a pas commencé comme ça. Au début, j'étais vachement motivé. T'as la motivation du débutant, comme tu sais, t'as la motivation de ton anniversaire ou la motivation d'une nouvelle année. Tu dis cette année, je fais ça, ça et ça. Et bref, ça tient jamais. Et ce que je m'étais dit, c'est que je devais faire un son par jour pendant 1 mois. Le problème, c'est que comme je t'ai dit, j'ai pas composé de musique pendant 1 an. En plus, je suis habitué à composer des musiques en 1 ou 2 semaines et du coup, j'ai pas les mêmes critères, j'ai pas les mêmes standards. Une musique en 1 journée va pas respecter mes critères et va être extrêmement frustrante à réaliser. Ce qui fait que les 3 premiers jours ont été un échec. J'ai pas composé de musique pendant les 3 premiers jours. J'ai composé au moins 2 heures à chaque fois, mais j'ai pas fait de musique en entière. J'ai failli faire le lièvre et pas être la tortue qui va petit à petit. Enfin bref, c'était débile. Pour être honnête, c'était débile. Et du coup, j'ai changé ce défi à 1 heure de composition, ou pour être exact, 1 heure de production musicale par jour, parce que forcément, il y a des parties, il y a des moments où je faisais du mixage, il y a des moments où je faisais le mastering. Donc bref, c'était plus 1 heure de production que de composition pure. Mais c'était pas facile, parfois je manquais de temps. Pour savoir, dans mon quotidien, je suis freelance, on va dire en pub Facebook. Donc c'est quelque chose qui me prend parfois 1 heure par jour, parfois qui va me prendre la journée. Et en plus, je voulais lancer cette chaîne YouTube en parallèle où j'aide les gens, les producteurs musicaux autodidactes à se lancer et avoir des résultats avec leur musique. Et en mélangeant les deux, parfois, j'avais pas le temps ou j'avais pas la motivation. Alors quand j'avais pas le temps, je me permettais une chose et que je pouvais repousser. Si par exemple dimanche, je faisais pas mon heure, lundi, je pouvais faire 2 heures pour compenser. Par contre, si dimanche, je faisais 2 heures, si lundi, je faisais rien, il fallait que je rattrape avec mardi. Donc voilà, ça c'est ce que je faisais quand j'avais pas de temps et quand j'avais pas de motivation, pas d'inspiration. C'est là qu'il y a eu un résultat inattendu qui est arrivé. C'est que l'inspiration, tu peux la provoquer, tu peux la forcer. Et c'est ce que je faisais quand j'avais pas d'inspiration ou pas de motivation pour faire de la musique. En fait, quand tu débutes dans la musique, tu vas penser que l'inspiration c'est une force extérieure, genre c'est magique, tu vas composer que quand tu le sens, quand t'as des stars qui racontent qu'il y a des mélodies qui viennent pendant leur tête, je sais plus qui a dit ça. Mais bref, t'as l'impression que c'est mystique, que tu peux pas le contrôler, alors que pas du tout, c'est même l'inverse. L'inspiration, elle dépend de tes influences. Et donc, à chaque fois que tu écoutes une nouvelle musique, que tu suis un tuto YouTube, que tu regardes une masterclass, il y a une vieille masterclass de Martin Garrix sur YouTube que j'ai envie de regarder. Là, en ce moment, faut que je me trouve le temps. Bref, à chaque fois que tu fais ça, que tu contrôles tes influences, en fait, ce qui va rentrer dans tes oreilles, dans ton cerveau, c'est là que tu vas pouvoir provoquer l'inspiration. Et c'est ce que je faisais quand j'avais pas envie de composer. C'est que je me formais avant de le faire. Ce qui allait m'apporter donc une influence extérieure et l'inspiration pour y arriver. D'ailleurs, faut que je te fasse écouter. J'ai fait 4 musiques pendant ce mois-ci. Je vais toutes les faire écouter pour que tu vois concrètement les résultats que j'ai eus. Et je sais plus dans laquelle d'entre elles, mais il y en a une, j'ai galéré, je me suis lancé dedans avec 0 inspiration. Et en fait, en me lançant, en me forçant, c'est venu tout seul. Alors, juste avant de te faire écouter les 4 sons, du coup, est-ce que c'est une réussite? Pour moi, oui. Donc, c'est une réussite pour 3 choses. Tout d'abord, c'est l'oreille musicale qui est revenue assez rapidement. Donc, comme j'ai pas composé depuis 2 ans, j'avais peur d'avoir perdu ma sensibilité et d'avoir du mal à trouver des mélodies ou des accords qui soient catchy, qui soient intéressants. Au final, l'oreille est revenue très vite. Ensuite, au niveau des mises à jour des logiciels, parce que forcément les logiciels en 2 ans il y a eu des mises à jour, donc ça m'a permis de me remettre à jour très rapidement. Ouais, c'est tout con mais ça reste un bénéfice. Un autre truc tout con et qui est aussi intéressant, c'est que j'ai vite repris mes automatismes et mes méthodes, donc c'est à dire que j'ai même plus besoin de réfléchir, tiens, après cette étape qu'est-ce que je dois faire, après la composition qu'est-ce qu'il y a. Là, instinctivement, je savais composition, orchestration, arrangement, enfin, je te passe les exemples, mais c'est redevenu instinctif et j'avais plus à me replonger dans mes notes ou quoi que ce soit d'autre pour me rappeler comment faire une musique. Et bien sûr, le meilleur bénéfice, c'est que j'étais ultra productif, que j'ai progressé ultra vite et j'ai fait 4 sons pendant ce mois-là que maintenant je vais te faire écouter. Bon, voici la première. Comme tu as pu l'écouter, c'est un morceau lofi plutôt rétro, je me suis bien amusé à le faire et pour une première musique après 2 ans sans rien faire, je trouve ça pas si mal. Passons à la deuxième. Et là, c'est intéressant parce que la deuxième, c'est pas une musique que je mettrais sur YouTube, c'est une musique
qui au départ ne devait pas être une musique. Bon, là je suis très probablement en train de t'embrouiller, mais ce que j'étais en train de faire, c'est qu'il y a une musique que j'ai écoutée, dont j'ai adoré le sound design, et mon but, c'était de la reproduire. C'est un très bon exercice pour apprendre à développer ton mixage, ton mastering et ton oreille. Mais le truc, c'est que en essayant de la refaire, finalement, je suis parti dans ma propre version de cette musique-là. Donc la musique que je voulais imiter, c'était Lucky Inspired Chill Day, donc celle-là. Et même si au départ je voulais l'imiter et la reproduire piste par piste, je suis venu à mon propre son qui ressemble à ça. C'est peut-être pas aussi propre que le premier son parce que c'est pas super bien mixé, c'est pas super bien masterisé, c'est un projet que j'ai fait un peu pour le fun. Mais voilà, c'est quand même la deuxième musique que j'ai composée ce mois-ci. Maintenant on va passer à la troisième qui est différente des autres parce que là je me suis lancé dans un remix de Demon Slayer et j'ai hâte de faire la vidéo dessus d'ailleurs, mais bon, pour le moment je te fais écouter une petite partie. Comme tu peux l'entendre, j'ai repris un thème qui était très calme, c'est le thème de la petite sœur du héros Netsuko, et ce thème est extrêmement joli et je trouvais que ça allait être parfait dans une musique type Lofi, dans un beat type Lofi, et c'est pour ça que je me suis amusé à la remixer, et comme je t'ai dit, j'ai hâte de faire la vidéo à ce sujet, c'était un remix qui était très intéressant. Et maintenant on va passer à la quatrième musique. Et là, comme tu as pu t'en rendre compte, c'est aussi un beat japonais, mais que j'ai composé de A à Z. Et tout simplement, j'ai été inspiré en fait par le beat de Team Nezuko et j'ai voulu faire mon propre piano japonais. Et bien sûr, ce qui a suivi, c'est que j'ai créé un beat entier autour de ça, donc avec des flûtes, avec un koto. Bon, t'as pas pu tout entendre dans l'extrait, mais encore une fois, j'ai hâte de faire la vidéo où je vais te partager comment j'ai fait cette musique. Bon, ça va être tout pour l'écoute parce que y avait que 4 sons et maintenant on va pouvoir conclure. Alors, est-ce que je suis content de ce défi? Oui, à 200%. Ça m'a remis dans le bain bien plus vite que je pouvais l'espérer et le croire. Alors pourquoi je te le conseille? Tout simplement parce que c'est relativement facile, même si tu loupes des journées, même si tu le suis pas à 100%, c'est pas très grave. Et je trouve pas que faire 1 heure de production musicale tous les jours pendant 1 mois, ça soit très compliqué, surtout avec la situation actuelle et surtout si t'es passionné, si t'es sérieux, que tu veux des résultats. Je pense que tu auras aucun souci déjà à suivre ça et peut-être que tu fais même déjà naturellement. La deuxième chose, c'est vraiment cool, ça t'apprend à forcer l'inspiration. Si l'inspiration, c'est pas quelque chose qui te vient facilement, si t'as l'impression que c'est quelque chose qui t'échappe tout le temps, là c'est parfait. En faisant ce défi, t'as pas le choix en fait, tu te laisses pas le choix et ça force, ça crée l'inspiration et t'apprends à la contrôler. Alors si déjà c'est un point fort qui t'a pas assez convaincu, le troisième point, je pense que c'est celui qui va te faire tomber dedans, c'est que tu vas avoir des progrès et des résultats ultra rapides. Et en fait, si tu progresses et si tu as des résultats rapidement, c'est tout simplement parce que tu suis celle qui est maintenant ma philosophie, donc l'apprentissage continu. C'est que tous les jours, autant que possible, tu vas te former et tu vas pratiquer. Donc que ça soit 15 minutes, bref. Le but, c'est que ça soit régulier, c'est que ça soit tous les jours. Et c'est le meilleur moyen de progresser si tu es vraiment sérieux dans la musique. Moi, c'est la philosophie que je partage sur cette chaîne. Et justement, si tu es dans la production musicale et que tu commences de zéro, si tu sais pas par où commencer, si tu as du mal avec la composition, j'ai un atelier qui est gratuit, qui est, je pense, un des meilleurs, voire le meilleur atelier francophone sur la composition quand tu es débutant. Alors, je dis absolument pas ça pour me la péter, crois-moi. Je dis ça parce que j'ai commencé la production musicale en partant de zéro. J'ai commencé sans avoir jamais fait d'instrument, sans avoir pris le solfège, vraiment de rien. Et si c'est ton cas aussi, je sais à quel point c'est frustrant et à quel point c'est horrible de se retrouver avec autant d'informations et de pas pouvoir les filtrer, parce que la musique, il faut apprendre beaucoup de choses. Et justement, comme je sais ça, j'ai fait le meilleur atelier que j'ai pu sur la production musicale. Donc voilà, si tu débutes, va jeter un coup d'œil, tu perds rien, c'est gratuit, c'est le premier lien en description. Et voilà, ça va être tout pour cette vidéo. Alors aussi, je serais curieux de savoir si tu as déjà fait un défi similaire, si tu le fais naturellement, tellement tu es passionné par le truc, tu vois. Ou est-ce que ce genre de défi, ça t'intéresserait parce que tu composes de manière plus aléatoire? Pourquoi ça t'intéresserait? Quels seraient les blocages de ce genre de défi? Qu'est-ce qui t'empêcherait de les mettre en place? Bref, je serais intéressé qu'on débatte dessus dans les commentaires, alors hésite surtout pas. Et moi je te dis à la prochaine, salut!